Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, on va parler de spiritualité, on va parler de comment mieux se connaître. Vous savez, on fait des émissions tous les mois avec des personnes qui viennent partager leur histoire de vie, leurs connaissances, pour savoir comment on peut avancer ensemble dans un monde qui bouge. Voilà, donc Humanitaire, c'est au cœur du vivant parce que je pense que c'est le moment de remettre de la vie dans la vie. Est-ce que ça vous parle, ça, autour de la table? Ah bah oui, tout à fait, complètement. Ouais. Eh ben, Complètement. Ouais. en Sinon, tout cas, sinon, de la vie à la mort et de la mort à la vie. Ouais, de la vie à la vie. et en même temps, j'ai Ah, vu il y a ok. pas longtemps que la mort faisait partie de la vie aussi. Exactement. Et on va en parler tout à l'heure avec toi, Chris. Mais je vais vous présenter en fait toutes les personnes qui sont autour de moi. Mais en attendant, j'ai préparé un petit édito. Voilà, parce que on voit que le monde bouge fort, vite, profondément. Et j'aimerais savoir, vous qui nous regardez aussi, comment vous vous situez en ce moment. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous êtes dans la peur? Voilà, moi, je sais que personnellement, en fait, je suis pas dans la foi 24 heures sur 24. Je sais pas vous, mais j'ai ces moments de doute, de peur, de repli. Et en même temps, c'est ces moments-là qui me permettent de reprendre de la force, de reprendre de la foi encore plus profonde. Je trouve que ce qui se passe là, on est dans une ère où il y a une perte de repères, une perte de code, de sens, en fait, de code de vie. Mais pour moi, quelque part, ça me va parce que le monde d'avant, ça c'est ma perception, le monde d'avant le Covid, c'était pas le mien. Pour moi, j'étais pas de ce monde-là. Le monde depuis le Covid, je le vis comme un... Évidemment, c'est un peu dur, mais je le vis comme une opportunité de voir clair sur des choses qui étaient sombres, sur des choses qui étaient opaques. D'ailleurs, il y a beaucoup de révélations en ce moment parce qu'on commence à s'apercevoir que sur toutes les formes d'éducation qu'on a pu avoir ou d'information, il y a quand même pas mal de mensonges. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, et des personnes qui sont autour de la table en font partie, beaucoup de personnes qui se disent, OK, on cherche ensemble ces nouveaux codes. Et par quoi ça passe? Par le cœur, par la vie. En tout cas, ça, c'est ma perception. Et parler avec le cœur, pour moi, c'est être authentique. Et être authentique, c'est être dans l'amour. Et pareil, être dans l'amour et dans le cœur, ça veut dire que le monde, pour moi, qui se construit, c'est un monde où on va être obligé de montrer nos vulnérabilités, de montrer nos faiblesses, en fait, ce qu'on appelle des faiblesses. Et on ne peut pas parler de cœur et d'amour et d'authenticité si on n'a pas les deux, en fait. Il y a des fois, on va pleurer, il y a des fois, on va se sentir fort, il y a des fois, on va se sentir égoïste, radin, enfin, tous les défauts et tous les bons côtés. Enfin, je pense, en tout cas. Donc, pour moi, voilà, le monde qui bouge, c'est un monde qu'ensemble, on essaie de chercher. Et c'est avec le cœur qu'on va sentir avec qui nous sommes bien et avec qui on ne l'est pas. Et il y a une personne qui m'a dit la semaine dernière, pour terminer l'édito, et je vous pose la question à tout le monde. Elle me dit, vous savez, c'est Sandrine, un petit coucou à Sandrine, je dirai peut-être qui c'est à un autre moment. Vous savez à quoi vous savez que vous êtes à la bonne place ou avec les bonnes personnes? Il y a un élément qui est là, qui vous dit, là, je suis avec la bonne personne, là, je suis à la bonne place. Est-ce que vous savez ce que c'est? Et le corps le ressent. Oui. Le ressenti? C'est un état de bien-être. Bien-être, ouais. Ouais, on ne pense pas à autre chose. On est On est là. à On est l'instant là. présent, ni pressé de partir, ni pressé d'en savoir plus. Juste quelqu'un qui nous détend, peut-être. Ouais, il y a de ça aussi. En tout cas, c'est un élément que je vais vous proposer qu'elle m'a partagé. En fait, être soi. Ok. Être bien avec soi. Pas Pas de jouer calcul. de rôle. On calcule pas. On calcule pas ce qui peut être dit, comment ça peut être analysé. C'est dit, c'est Un un exemple, fait. c'est là. On est là. Là, je passe un super moment avec vous tous là. Eh bien, on n'est pas loin. Bien. Voilà. En fait, dans tout ça, il y a un élément, quand elle a dit, ça me paraissait évident, c'est la joie. Voilà. Ouais. En fait, quand on est en joie, Ça, peut-être tout à comme fait, là, ouais. par exemple, Ouais. c'est que là, Ouais. on est au bon endroit. Mm. Là, je suis avec les bonnes personnes. Mm. Le Et cœur vibre. je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, on vous souhaite de vivre plein de moments de joie, plein de moments de vie. Donc, on va commencer cette émission. On est parti pour 1 heure et quelques ensemble. Vous allez pouvoir retrouver l'émission en entier sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver les petites émissions de chaque personne qui est autour de la table, les petites vidéos de chacun. Et sur YouTube aussi. Et puis, on est sur les réseaux. Des fois, des petits shorts, ça peut faire du bien. Comme des petits shots qu'on buvait avant. Moi, j'en bois plus maintenant. Nabil, je sais pas, mais... J'ai calmé. Ça piquait. Hein. Voilà. Mais tant qu'il y a de la joie, Il y a de la joie. Ça y est, on est parti. Il va falloir la jouer à la guitare, Sénat. Non, mais C'est des juste shots de incroyable. joie maintenant. des shots de joie, voilà. Ah, bien. Non c'est alcoolisés. le mot. Voilà. Mais des shots de joie. Eh bien, Exact. Tu vois Ils sont bons, ceux-là. est-ce qu'on peut s'en prendre un là? Hop, Bah, allez. Allez. Non, bouge pas. c'est parti.
Bon, on va parler aussi de choses sérieuses, mais en tout cas, dans cette émission, on va parler de défunts. Comment on va communiquer avec les défunts? Comment percevoir l'invisible? Avec Chris Massé. On va parler de Nabil qui va nous chanter des chansons. C'est l'introduction, notamment l'introduction, enfin, la musique d'Humanitaire, hein, c'est toi qui l'as composée. Ouais, il y a déjà pas mal d'années. Ça nous rajeunit pas tout ça, C'est ça. Nabil. Au contraire, ça crée un lien profond, Ouais, c'est vrai. des racines. Ah ben, moi, je te revois encore en train de chanter cette chanson pour la première fois à Aix-en-Provence. Oui. Et du coup, ça touche mon cœur, quoi. C'est toi qui l'as créé, je ne savais pas. Ouais, tout à fait. La chanson Ah ben, d'Humanitaire, donc on va C'est découvrir qu'on le a entendu parcours. tout à l'heure. Ah ouais, tout à fait. On va découvrir le parcours de Nabil aussi. Sébastien, après, va nous parler de sécurité, autour de la femme guerrière, non? Il y a un peu ça, un peu? Ouais, c'est un concept qu'on parlera, oui, sur l'éveil des guerrières. L'éveil des guerrières. Ouais. On va parler des L'éveil, violences c'est sexistes beau, et ça. sexuelles aussi. On va parler des chiffres et on va parler de ce qui est possible de faire Exactement, pour réveiller la guerrière en vous, entre autres. entre autres. Voilà. On va ensuite continuer avec Dominique qui va aussi nous parler de son livre Oser le jour où je suis devenu moi. Et tu vas nous parler aussi de l'hypnose. Pour pas confondre l'hypnose de spectacle et l'hypnose de thérapeutique. Et on terminera avec Brigitte, hein, Charbit, qui nous parlera du soin Shiro Dara. Shirodara. Yes, my friend. Shirodara. Ah, je crois que Nabil connaît. Oui. Ah, Yes. j'aime beaucoup l'Ayurveda. Ouais. Hein, Donc, il pourra participer à tout ça. Voilà, messieurs, dames. Et donc, moi, je propose de faire une petite chanson. Je vais essayer de... Alors, pas en entier, mais... Et puis, si vous voulez chanter, on commence comme ça et après, on démarre. Hein. Alors, vous la connaissez. Hein. Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est une chanson révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde sobre tu bravura le puso seco la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Hueva! Ah, mais je vois que vous la connaissez. Vienes quemando la brisa. Tu m'as perdu, Chris. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, sí, c'est vrai, como juntos a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, ¡hueva! La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara. Bonsoir la France. Merci Laurent. Et voilà, comme entrée en matière. Donc on est parti pour 1h15 de folie, à peu près. Et on va commencer par Chris. Ouh, Chris, tu es voyante Chris. et Bonjour, médium. Chris. Et bonjour. Bonjour tout le monde. Chris Massé, voyante à Saint-Jory. Oui. Voilà, mais tu reçois, on va dire, dans le monde entier, parce que tu fais aussi en visio. Oui, je suis internationale. Tu es comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petite. Exactement. Il y a- Il y a le poids qui va avec. Et on a vu ton interview, alors tu es passé depuis un moment avec nous dans Humanitaire, mais on a Humanitaire. vu ton interview dans BC Talk, où tu racontais aussi plein de secrets très intéressants Que personne ne savait. que personne ne C'était savait. révélateur. Eh ben super. Hein. Ouais. Ouais, t'as Donc, eu du coup, beaucoup de- après, je suis revenue sur ton émission et sur ABC Talk, donc je fais des émissions avec toi. Ah ben, c'est gentil Du ça. coup, j'ai vu qu'ils ont été voir ton profil. Ah d'accord. Ouais. Et toi, dans la médiumnité, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de savoir comment on peut communiquer avec l'invisible, comment on sait qu'il y a des entités chez soi, comment on communique avec un... Voilà, c'est plein de questions. Hein. Il y a Un plein- défunt. Ouais, un défunt. Eh bien, pas plus tard que ce matin.
Ok. Je vais faire une petite anecdote. La dame qui est venue ce matin pour une consultation, son visage me disait quelque chose, mais je ne me rappelais plus du tout qu'elle était venue il y a 2 ans. Bien entendu, je vois tellement de monde que je ne me rappelle pas des fois de la personne qui est venue 3 jours avant. Et heureusement. Et cette dame, donc pendant la consultation, je lui fais je lui parle des avions, je lui parle de tout, et puis elle me dit, en fait, je suis hôtesse de l'air, etc. Et puis je lui dis, mais il y a toujours un fauteuil qui est vide à côté de toi, mais il n'est jamais vide. Et elle me regarde, et puis elle sourit, elle avait les frissons partout. Et je lui ai dit, mais tu vas avoir un signe d'un homme, et elle me dit, c'est mon papa. Donc moi, j'écris la lettre J, j'ai toujours un stylo parce que quand je fais consultation médiumnique, en fait, j'écris énormément. Et là, elle me dit, en fait, je suis venue il y a 2 ans. Elle me dit, je te laisserai finir ton histoire après, mais je dois vraiment te raconter quelque chose et je parle énormément de toi. Elle me dit à toutes les compagnies, elle me dit, et c'est juste incroyable. Elle me dit, c'est pour ça, elle me dit que les gens te regardent sur tes réseaux parce que je leur parle de toi tout le temps. Je dis, mais quoi? Elle me dit, quand je suis venue il y a 2 ans, tu m'as dit le prénom de mon père. J'ai dit OK. Et elle m'a dit, tu m'as dit la même chose, il y aura un fauteuil vide à côté de toi, mais il ne sera jamais vide. Il y aura l'histoire d'un enfant. Moi, j'ai cherché pendant 3 mois. 3 mois après, donc bien sûr, en étant hôtesse de l'air, elle fait donc un long trajet en avion. Et elle s'assoit et elle pense à moi. Et elle repense qu'elle allait avoir un signe, mais ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas eu ce signe. Et puis, on pouvait se détacher, donc tout le monde a fait la ceinture. Elle est restée assise 2 minutes. Il y a un gamin qui est venu du fond de l'avion, qui devait avoir 4 ans, qui s'est mis à courir tout le long de l'avion. Et la maman, elle lui dit « Joseph, viens ici !» Son père s'appelait Joseph. Ah ouais. Et le gamin a voulu s'asseoir à côté d'elle. Non. Donc la maman dit « Je suis vraiment désolée. » Vous n'allez pas être désolée. Et elle me dit, je suis revenue pour faire une consultation parce que je veux postuler en fait sur une autre compagnie aérienne. Et je lui ai dit, mais tu vas faire des formations. Je suis déjà formatrice pour les stewards et pour les hôtesses de l'air. Mais par contre, ton histoire, le monde entier la connaît. Je dis, comment ça? Elle me dit, je suis partie à Tahiti, je raconte l'histoire à chaque fois que j'ai un repas. Ah ouais. Et ce matin, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est juste incroyable. Elle me dit, ça fait 2 ans que je raconte ton histoire dans le monde entier. Je suis partie à Tahiti, je suis partie à Nouméa, je suis partie partout. Elle me dit, je suis allée plusieurs fois à l'île de la Réunion. Et les gens de l'île de la Réunion te connaissent justement par rapport à cette histoire-là. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait que j'avais des gens du monde entier qui me suivaient. Mais toi, tu vas bientôt partir, là, j'ai le flash. Alors, toi, tu vas partir, je pense que tu vas commencer, je ne sais pas à quel moment tu vas aller dans ces pays-là, parce que c'est bien qu'ils viennent te voir, mais je pense que tu dois avoir envie de bouger un petit peu. Alors, j'ai les gens des îles Caïmans qui me demandent d'y aller. Et voilà. Et si tu as besoin d'une équipe, je crois qu'on y va tous. Ah non, mais moi, je les embarque On a un avec moi, chanteur. parce que là, il y aura du travail, tu vas Moi, avoir je du boulot. porte très bien les bagages. Là, tout d'un coup, tu vois, on n'a pas la mémoire sélective, on a de la force. Donc, Là, on est des amis, là, tu vois, tous ensemble. Là, oui. tout d'un coup. Dis-moi, Donc, c'est Chris, très- Oui, pardon. et justement, non, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des personnes qui se demandent, est-ce que les gens qui sont décédés, en fait, peuvent vraiment nous envoyer des signes? Oh oui, Et il y en a qui ne les voient pas. Oui, Pourquoi aussi. Pourquoi Aussi. les personnes ne les voient pas? Alors, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus terre à terre. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en quelque chose. Ben non. On est bien d'accord. Enfin, si, mais avec une arme. Oui. Et c'est pas conseillé. Ou un bon gâteau au chocolat. Bon gâteau au chocolat Sur la aussi. menace d'un pistolet, abaisse ton pantalon. On n'a pas forcément besoin de croire en un Dieu, mais tout le monde croit qu'il y a autre chose. Il y a des gens qui ne croient pas du tout qu'il se passe autre chose de l'autre côté. Alors, la petite histoire, c'est que je suis passée une fois de l'autre côté. Alors, je ne suis pas morte, mon cœur ne s'est pas arrêté. Mais j'ai été gravement attaquée par des chiens et j'ai tout vu et je suis sortie de mon corps. Ah oui. Et je me suis vue par terre. Donc, je sais que je suis partie. Je me suis désintégrée, en fait. Donc, j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté. Et toi, mais comment tu peux expliquer que, par exemple, toi, tu peux avoir ces perceptions et que d'autres ne l'ont pas? Alors, ça, c'est...
je ne pourrais pas forcément donner une explication à ça. La seule chose que je pourrais donner, c'est quand tu veux, on est de Toulouse et donc on va s'y nommer Toulouse FM. OK ? Toulouse FM, quand ils veulent, on veut trouver Toulouse FM, on va tourner sur le poste vraiment Oui, la fréquence, Ouais. merci Sébastien, la fréquence, parce que si on ne trouve pas le point juste, ça va grésiller et on ne va pas entendre correctement. Tout est une question de fréquence et de perception. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une guitare, ils prennent la guitare, ils ne savent pas ce qui se passe, les doigts ils bougent tout seuls. Ah oui. Quelqu'un qui n'a jamais fait de piano, il se surprend à faire une fois ou deux et il sait jouer au piano. Pourquoi ? Parce que c'est une faculté qu'il a en lui ou en elle, mais que d'autres vont avoir sur autre chose. Et c'est marrant parce qu'autant je crois à beaucoup de choses, mais là j'aurais du mal. Quand tu dis ça, en fait, j'aimerais bien le voir quand même. Quelqu'un Alors, qui prend une guitare qui n'a C'est jamais joué. c'est simple. J'ai C'est tellement simple. galéré, moi. Je veux voir. Pareil. Je veux voir. Alors c'est Demandeur. simple, Mais on oui. va prendre mon histoire. Ah je oui. suis issue des gens du voyage, puisque de toute façon c'est de ça que je suis venue parler sur ABC Talk. Et comment on explique qu'un gamin, le père il joue à la guitare, qu'un gamin n'a jamais touché la guitare, explique-moi juste à vue d'œil qu'une musique il peut la refaire. Mm. On est bien d'accord qu'il n'a Étonnant. pas pris de cours. Oh non, mais je te crois aussi, mais c'est vrai Tu que vois, c'est. c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ouais. C'est que moi, il y a un monsieur qui est venu il n'y a pas longtemps, il me dit, vous savez, Chris, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et je lui ai dit, pourquoi ne pas croire pour voir au lieu de voir pour croire ? C'est le principe des Amérindiens, hein, enfin, On est qui bien nous d'accord. transmettent depuis longtemps, en fait. Il suffit pas de croire. Il faut y... Attends. Alors on Il reprend. faut y croire pour voir. Si tu veux D'accord. voir, en fait, il faut d'abord y croire. Voilà. C'est comme quand c'est les pensées, les créatrices. Tu penses quelque chose de négatif, le négatif va t'arriver. Tu penses quelque chose de positif, tu émanes une énergie différente et auquel cas, à ce moment-là, quelque chose va venir de positif se présenter à toi. Est-ce que tu penses que justement, par rapport à cette croyance-là, quand on appelle un défunt, en fait, un grand-père, une grand-mère, il nous aide vraiment, en fait, c'est quoi? C'est son énergie Enfin, est-ce que tu peux l'expliquer toi à ta façon? Oui. Parce que bien sûr, il n'y a pas de vérité. Mais... Alors, bien sûr que je fais appel à mes défunts. Ouais. Il n'y a pas un jour où je ne les remercie pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font des choses pour nous. Il y a certaines personnes qui ne le voient pas. Il y a des gens qui ne voient pas les signes. Et c'est dommage. Mm. Pourquoi on ne voit pas les signes? Parce que le cœur n'est pas complètement ouvert. Le troisième œil n'est pas ouvert. Ça, c'est le... En fait, troisième œil et BHE, barrière hermétique encéphalogramme. Ouais. Quand un enfant vient de naître, on a la fontanelle. Et en grandissant, la fontanelle se ferme. J'ai appelé ça la BHE, barrière hermétique encéphalogramme. Si ici c'est ouvert, n'importe quoi peut rentrer. Le bien comme le mal. C'est pour ça qu'il faut savoir se protéger. Ah, et alors, comment on se protège? Parce que il y a des fois, autant la protection, je ne sais pas comment vous le voyez autour de la table, mais il y a des fois, autant la protection, elle est utile, mais il y a des fois, est-ce qu'on ne s'enferme pas à se protéger? Alors, c'est simple. Après l'émission, tu vas faire ta journée, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire quoi après ta journée pour te sentir bien? Tu vas te Non. doucher. Donc, tu vas te nettoyer. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc, je suis obligé de me doucher. Ok, pardon. En fait, j'ai envie de dire qu'une protection, c'est demande et tu auras, frappe et on t'ouvrira. Ah ouais. Ouais, Ok. ça, c'est ma phrase. Ah. Et que Ça je peut veux être autre transmettre. chose que se doucher. Ça peut être une activité ou quelque chose dans laquelle on se projette La guitare. en se disant Là, bah, tiens, là, je veux me nettoyer. là, chacun va trouver sa façon de se nettoyer. On ne se nettoie pas Une tous de balade, la même par exemple, se balader. Exactement. ou- Merci. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que marcher va nourrir notre rate. Ouais. Parce que marcher, on est sur la terre et la terre de humaine et terre, c'est celle on tient nos pieds sur cette terre. Donc, du coup, si on marche, ou on fait un footing, on va se balader en conscience, avec le bien-être. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fout. Couvre-toi, va dans la nature, va chercher ce qui te correspond. Et tu vas nettoyer et tu vas alimenter ta capacité sensorielle, visuelle, mais tu vas aussi nourrir tes organes. En tout cas, dans ce que tu partages, ce que je résume, c'est que les signes sont là, les défunts communiquent avec nous, tous les jours, peut-être, qu'on peut leur demander de l'aide, et que aussi pour se protéger contre des énergies négatives, on peut se doucher, on peut faire de la guitare, on peut aller marcher. Le nettoyage peut être très simple. C'est juste se laver les mains. C'est juste se visualiser une douche de lumière. Des choses très, très, très simples. Alors, quand tu dis, par exemple, est-ce qu'on ne s'enferme pas là-dedans? Ma question est la suivante. Quand tu descends de ta voiture, tu fais quoi? Je vais marcher. Non, Je ferme la porte. merci. À clé. Donc, tu as protégé ton lieu. Mm. Tu as protégé ta voiture. Et pourtant, tu le fais.
Et quand tu veux re-rentrer dans ta voiture, tu l'ouvres. Donc, tout simplement, la façon de protéger quelque chose, un lieu, une personne, c'est d'ouvrir et de fermer. C'est tout. On peut faire le bruit comme ça. Mais je le fais souvent. C'est moderne. Je le fais. Ça veut dire que là, je peux le faire. Quand Attends, j'avais la Renault 5, tu sais qu'avec la C'est pas clé, pareil. tu n'arrivais pas fermée, je faisais Ça quick, quick. grince plus. On est bien d'accord. Donc, je peux mettre ma bulle. Je fais clic, clic. Il y a la bulle. Clic, clic. Elle est pas. Exactement. Ok. Clic, clic. elle y est. Exactement. Laurent fait quand je fais des conférences, j'ai eu un atelier là, le samedi et j'ai demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous voulez un atelier sur le magnétisme, sur le pendule ou sur comment se nettoyer, se protéger? Pas une personne m'a dit l'atelier, comment se nettoyer, se protéger. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas médiums. Mais parce que l'humanité a besoin de nettoyer et de comprendre. Merci, Chris. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Est-ce réagir que quelqu'un par veut rapport à tout ça Oui, poser une moi question? je voulais te poser une question. Oui. On parlait par exemple du petit garçon qui prend la guitare, qui n'a jamais pris de cours, Mhm. et c'est inné. Oui. Tu ne penses pas que ça vient des vies antérieures, des vies passées? Ça peut être des vies passées, mais comme il baigne là-dedans, il n'a même pas besoin, il a juste l'oreille. D'accord. Du coup, le gamin, il va avoir une perception, on va dire, ben oui, il a baigné, c'est comme quelqu'un, par exemple, un parent ou un grand-parent qui a passé son temps à faire de la pâtisserie. C'est connu que quand même, le gamin, il va savoir faire une pâte brisée, parce qu'il a vu, mais pas parce qu'on lui a dit qu'il faut mettre le beurre en premier, etc. Il a une Oui, petite certes. perception, il a baigné là-dedans. Donc, c'est ça que tu Donc voulais la dire, médiumnité, c'est pas que je suis née avec ça. que tu l'as vu. Exactement. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, tiens, il y a longtemps que j'ai pas eu de signes, que j'avais pas vu des plumes marron ou blanches. Ouais. Je dis ça, entre deux clientes, j'ai un chêne pas loin de chez moi, je vois pour aller me nettoyer, ça me prend 2 minutes, je pose les mains, et là, une plume marron qui me descend comme ça, j'ai dit merci. Chaque fois qu'il y a une plume, c'est un signe pour toi? Pas forcément, il y a bien sûr que ça peut être un signe, mais c'est pas non plus l'oiseau qui en fait est en train de perdre toutes ses plumes ou tu vois un Ouais. tas comme ça. Ouais. Ça non, mais par contre, Oui, tu le ressens, en signe, fait. je l'ai eu. La différence, c'est ça, c'est que en fait, un signe, on le ressent dans le corps, quelque part. Quand il y Et a un puis, signe. il y a aussi les personnes qui veulent se rassurer, mais il faut pas non plus oublier que là-haut, ils veulent qu'une chose, c'est notre bien. Ah, Ils veulent qu'une chose, c'est qu'on soit bien, qu'on soit heureux. et c'est le Encore cas. une fois, C'est le c'est ma phrase et que je voudrais transmettre. Demande et tu auras, frappe et on t'ouvrira. Comment je fais pour demander? Eh bien, c'est simple. Tu as besoin du sel qui est là-bas, tu peux pas te lever. Est-ce que tu peux me faire passer le sel, s'il te plaît? C'est une demande très simple. Et tu vois la salière se déplacer toute seule. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Tu as dit demande, Demande et tu auras, tu auras, frappe et on et t'ouvrira. on t'ouvrira. Et tu pourras réécouter l'émission, comme ça tu l'auras encore. Tu vois. Mais c'est intéressant, comme même au niveau du vocabulaire et puis de l'articulation. Oui. C'est très intéressant. Et moi, je pense que Nabil va préparer une chanson avec ça. Voilà. Demande et tu l'auras, frappe et on Et on t'ouvrira. t'ouvrira. Et j'ai plein de gens. J'ai une fille que j'ai formée il y a 15 ans de ça. Et je l'ai retrouvée sur un salon bien-être il y a une dizaine d'années. Puis j'étais en train de marcher, me chercher une crêpe entre deux. Et j'entends Dieu demande et tu auras, frappe et on t'ouvrira. Ouais, tout à fait. Et là, je me retourne comme ça. Je l'ai reconnue. Je dis, mais d'où tu sors cette phrase? Elle me dit, il y a quelques années, j'ai rencontré une grande médium. Et moi, des millions de kilomètres de pensées que j'avais déjà formées. Elle me dit, c'est toi, elle me dit. Mais non. Elle a toujours enregistré cette phrase. Et d'ailleurs, sur l'atelier que j'ai fait, le mois dernier que j'ai fait là, toutes les filles ont noté cette phrase. Donc, les demandes sont très simples. Eh bien, merci Chris. En tout cas, Merci à si tout vous le avez monde. envie de Merci. commenter, en Merci. fait, justement, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'avoir des signes? Quels sont les signes que vous voyez? N'hésitez pas à commenter la vidéo, si elle est sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez la partager aussi. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a les coordonnées de Chris en dessous. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous pour aller faire un contact défunt, pour aller faire de la voyance, pour aller... Nettoyage de lieux. Nettoyage de lieux aussi. Ça, c'est super important, les Voilà. nettoyages de lieux. J'ai de plus en plus de demandes. Moi, j'ai testé tout ça et ça marche. Ah, ben là, Ça marche. il a une petite histoire, Laurent. Je ne la raconterai pas là, mais je l'ai déjà raconté. C'est vrai, j'avoue. Voilà, mais on aura d'autres occasions. Merci, Chris, en tout cas. Avec plaisir. Merci, beaucoup. Laurent. Partage. Merci à tout le monde. Très intéressant. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça Nabil. fait écho à certaines choses. Ouais, tout à fait. Ah, c'est chouette ça. Bon, là, on va se revoir. Mais vous voyez déjà, c'est pas fini. Alors là, justement, transition. On est toujours dans l'émission humanitaire. Voilà, on va parler de spiritualité, on parle de défense pour les femmes. En fait, on va parler de pas kinésiologie, on va parler de comment être soi.
et plein d'autres sujets. Et là, on reçoit Nabil, enfin Nabas. Bonjour Nabas. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, moi, Déjà, moi, je suis ravi. Petite intro qui, à un moment donné, me fait parle. connecter avec... Tu parles de musique, par exemple, de guitare. Bon, moi, ça me concerne. Et à la fois, ça me fait regarder les choses un peu d'une perspective Différente. légèrement différente. C'est l'idée, quand tu disais « frappe et on t'ouvrira », cherche et tu trouveras. Exactement. Parce que j'ai eu l'impression, en musique, d'être poussé par quelque chose qui m'amenait à tranquillement, sans m'essouffler, continuer à chercher, être curieux, malgré la difficulté Ok. que pouvait présenter une guitare, par exemple, quand tu ne sais pas jouer. Oui. C'est une galère innommable. Hmm. C'est pas un piano. Un piano, tu appuies, la note sort. Une guitare, tu appuies, il y a de grandes chances que la note ne sorte pas. Hmm. Eh bien, il y a quelque chose derrière qui compléterait peut-être cette envie d'aller découvrir quelque chose que tu connais peut-être déjà. Comme s'il y avait un rendez-vous. Ah. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir rendez-vous avec la musique. Et donc, un chemin qui n'était pas forcément celui qui ressemblait à l'académie, ou même à celui qui ressemblait à l'évolution des autres, je n'étais pas très inquiet parce que je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de perspective professionnelle ou autre. J'avais juste rendez-vous avec cette musique. Après, avec le temps, on comprend que ce rendez-vous, il a quelque chose de profondément lié à un intérêt protecteur, un intérêt, tu l'as dit tout à l'heure, de nettoyage. Au début, il n'y a pas de mots. Hein. Exact. Et ensuite, grâce aux rencontres, c'est les autres qui donnent des mots, qui viennent compléter le lexique de sa propre vie. Tu vois. Et d'où les textes de chansons, qui sont comme ça, comme des souvenirs de mots passés, des harmonies de passage, captés, agencés, et puis figés. C'est bien. La musique, ça fige un peu. Parce C'est que du bon côté. ce que tu as fait avec Humanitaire, parce que tu as créé donc la musique Humanitaire qu'on peut retrouver sur le clip que nous avons sur la chaîne YouTube, ou alors toutes les intros. C'est toi qui fais l'intro de Humanitaire. Et c'est vrai que tu l'as créé il y a 15 ans, peut-être. Il y a une quinzaine d'années, oui, c'est Ouais. ça. Ouais, Et c'est à vrai notre que rencontre. moi, pendant des années, je l'ai plus écouté. Quand un jour, je le réécoutais, parce que comme Humanitaire s'est arrêté pendant presque 8 ans. Et quand, au bout de 8 ans, je l'ai réécouté, ça m'a remis, comme tu dis, dans tous nos souvenirs, tout ce qu'on a c'est pu vivre ensemble. Se donner l'occasion de figer des choses, de se mettre comme des sternes sur le chemin. Tu vois, quelque chose qui nous rappelle un moment de partage qu'on estime être une source à laquelle on peut avec laquelle on peut se régénérer. Sauf que, oui, Chris, tu voulais poser une question? Oui. Est-ce que depuis combien de temps tu fais de la guitare? Je pense avoir commencé le jour où ma maman a redécouvert une guitare qu'elle m'avait achetée à ma naissance dans la cave. Je devais avoir 13-14 ans, Ok. donc déjà un peu tard pour Ouais. la musique. Et donc, elle a remonté une superbe guitare, une Angelica, Hmm. avec une corde rouillée dessus. Et elle m'a présenté la guitare en train de me dire, en fait, je t'avais acheté une guitare à ta naissance. J'ai pris l'Angelica comme ça, avec sa corde rouillée. Je me suis enfermé dans la chambre de mes 2 sœurs. J'ai mis la musique, j'ai fermé les yeux et j'ai fait mon premier concert. Voilà. Avec Terence Trent D'Arby. Wow. Ah ouais. Wow. Dans le son. Pour moi, c'était clair. Je jouais. Ok. Comme tu dis tout à l'heure. Alors, je ne jouais pas vraiment, par Oui. contre. Pour tes mais sœurs, tu non. étais Mais dans ma l'énergie. Pour tes sœurs, non. Elles savaient que non. Pour toi, c'était clair. Tu jouais. Mais pour tes sœurs, mais c'est quoi ce bordel là? Que te fait. Et tu vois, déjà, et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de savoir jouer Tu t'es imprégné. pour ressentir quelque chose de fort. Ouais. Donc, par contre, j'avais envie d'apprendre. On est Donc, bien le temps que je vais mettre pour apprendre, finalement, c'est pas... J'ai jamais été très pressé, quoi. Mais par contre, tu vois, il y a quand même aussi. Alors, tu as ce côté connecté, comme tu dis aussi, que tu veux laisser des traces. Mais quand je réécoutais Humanitaire, je me dis, tu es aussi un visionnaire, quand même. Parce que, tu vois, Humanitaire, avant, c'était le slogan, c'était partageons nos racines, on Ouais. avait s'occuper de soi, des autres, de la terre. Et là, je voulais changer. Je me dis, bon, Bah là, oui. le monde a changé. Et en fait, je trouvais pas le titre. Et c'était Bah il y avait même pas une semaine, en fait. Je réécoute la musique. Je dis, mais c'est Nabi qui l'avait trouvé. Cœur du vivant. Au cœur du- C'est lui qui avait chanté, quoi c'est lui qui a inventé Au cœur du vivant. Je dis, mais c'est évident. Alors, je ne l'ai pas vraiment inventé, je l'ai entendu. Il me semble que en musique, il y a sûrement des créateurs. Il y a des Mozart, il y a des Chopin. Hmm. Et puis, il y a nous.
Des qui copieurs. sommes, à mon avis, des télépathes, Ah oui, d'accord. qui captons des choses qui ont l'air d'exister encore, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut trouver la bonne fréquence. Et je crois que je suis un capteur de fréquence, qui ensuite agence des idées, des formes, des images acoustiques, Un médium de la musique. de passage comme ça, tu vois. Comme un architecte, mais bon, sans stylo, avec un médiator. Voilà. Donc, il y a sûrement de la création, certainement. Mais il y a beaucoup Après, oui. aussi de comme s'il y avait déjà quelque chose. Ouais. Tu vois. Se persuader qu'il y a déjà quelque chose, il suffit d'aller le découvrir. Tu captais déjà avant. Et est-ce que du coup, tu peux nous la faire? Est-ce que... Alors, écoute, ça fait tellement longtemps. Et ouais, Hein, j'imagine. et puis hein. elle est faite en studio, cette chanson. Mais Ah je ouais. me souviens quand même qu'il y avait quelque chose. Alors, pour le son, je vais baisser un peu le mic, faire ça. Ça faisait. Humanité au cœur du vivant. Humanité au cœur du vivant. Tu te souviens des premières paroles? Non. Ah. Non, je connais pas, vas-y. Heureusement. Donne-moi Le sentiment qu'on vit sous le même toit, même soleil, même loi divine, On doit définir. même ciel, même combat. Ouais. Humanité Au cœur du vivant. Humanité au cœur du vivant. Yeah. Bravo. Il y a un peu de temps, hein. Ça Et doit tu- heureusement qu'il me reste un peu de poil. Hein. Oui, Il y avait ça ça vient qui du était cœur. éparpillé dans les villes et Wow. villages. Sauras-tu écouter l'immensité de nos paysages? Osons imaginer, imaginer, imaginer. Humanité au cœur du vivant. Yeah. Humanité au cœur du vivant. Oh, yeah. Yeah. Bravo. De mémoire. Ah, Bravo, Julien. ouais. Alors, Chanson du cœur. Tu, Ouais. tu nous fais vibrer. Ah, Mais oui. C'est ça Ouais, aussi, c'est vrai. que- C'est ça. Ce que j'expliquais. La que musique, un c'est ça, contact c'est la défunt, vibration. C'est souvent des musiques, et c'est ce que tu es en train de faire toi. Quand tu me posais la question tout à l'heure, comment je ressens, c'est aussi avec de la musique par rapport aux défunts. Donc moi, c'est les défunts, mais toi, c'est la guitare. Et C'est peut-être des que c'est chants. le médial, l'instrument pour communiquer. J'y pense, hein, parce C'est que pour tu ça es là et que ça m'intéresse de Oui. m'écéclairer Oui. de toi. Peut-être que c'est Tu aussi es une le façon, médium, bien sûr. d'aller communiquer, une sorte de clé pour aller chercher Tu es choses, l'intermédiaire entre ouais. le ciel et la terre à travers ta guitare avec un trait d'union. la musique. Je crois que la musique, musique. c'est ça. C'est une sorte de pilier à laquelle moi je tourne autour, hein, avec d'autres. On marche autour, Ouais, mais le pilier, c'est la musique. C'est l'instinct c'est exactement l'instinct ça. mélodique, harmonique, l'instinct vibratoire, qui est, à mon sens, en tout. mais en fait, quelque part, c'est aussi un acte de réparation dans ce monde, puisque tu touches les cœurs. tout à fait. Ouais. Tu touches les cœurs, en fait. Et je crois que ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, en fait, c'est comment on revient à toucher le cœur, à ouvrir le cœur. Mm. Et tu vois, pour la petite histoire aussi, c'est que Nabil, sans rien demander, en fait, un jour, il est arrivé avec ce cadeau-là. On était à Aix-en-Provence, il a composé. Il m'a jamais rien demandé. Hein. Mm. Si, 10 000 balles, mais je dis, je sais pas. Donc, non, mais c'est vrai. Ça tu valait es... le Tu m'as dit pour 2026. Bon, ben voilà. Allez, si, il y a un contrat justement là. Non, mais c'est vrai que ça a été aussi un moment fort parce que avec l'équipe qui avait Aix-en-Provence, on a organisé enfin, surtout eux, ils ont organisé un congrès Un avec joli congrès. avec festival. Pierre Rabhi, avec Dr Mouissé, avec plein de gens connus. J'ai Avec toujours- Pierre Rabhi, d'ailleurs, à qui j'ai demandé de Si. me prêter un texte Oui. de Paroles de Terre, le livre Paroles de Terre. que Amandine a dit à la fin Voilà, du donc clip. dans la production studio de la chanson,
À la fin, il y a le texte de Pierre Rabhi, Parole de terre. Et donc, on avait un congrès, ça le comble, et donc ils ont fait. Il y a eu l'intro du congrès avec la musique de Nabil Ouais. et avec un morphing, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un clip qui a été fait avec un morphing, c'est-à-dire c'est des animaux tu changes Il y a de. une tête humaine des... Ben voilà, il y a eu vraiment un moment fort et en fait c'est la générosité de Nabil, voilà, il a offert avec le cœur Ouais. cette chanson C'était qui. mon partage, Ouais, ma mais part. c'était beau, merci. ma part Enfin, pour c'est beau recevoir tout ce que j'ai reçu aussi. Moins les 10 000 euros. J'allais en parler, hein. On est vraiment Non, dans je la veux dire musique. pesos, 10 000 pesos. Je me dis- Pesos. Mais parce que j'ai commencé avec Che Guevara, non, c'est ça. pesos. Moi, tu peux me 10 000 dinars, ça va. J'allais le dire. Ça va, ça va. J'allais dire Dina. Dinar. Je sais pas combien ça fait, Et mais. tu sais, par rapport... Tu disais que tu fais partie de la communauté gens du voyage. Oui. Il y a quelque chose chez ma maman qui m'a toujours marqué. C'est le flamenco et l'histoire du mouvement, du voyage, Oui. peut-être. Touareg. Mais aussi, ceux qui m'ont plus fait rêver avant le Touareg, c'est la communauté du voyage. Tu vois. Et il y a une chanson que j'ai longtemps entendue en moi, que j'ai mis longtemps à écrire, mais que je savais être là, et qui s'appelle Tzigane. Je peux vous en faire le début? Oh oui. Carrément. Oui. Oh là oui. Un régal. On va passer à... Ils s'en vont pour Paname sur leur carriole de fer. L'âme en cœur, l'âme en peine, l'âme sans itinéraire. Accrochent leurs rêves à une charrette de verre qu'ils traînent et qu'ils aiment. Comme on aime la bière, la fête et les femmes et l'amour de madame. Dames qu'ils aident à les aimer plus fort. Ils chantent et ils boivent en l'honneur du destin qu'ils racontent sans cesse, qu'ils reconstruisent d'un rien. Ils s'en vont pour Paname, espoir du lendemain, trouver le bonheur, les femmes, et puis ce vin qui ne manquait jamais dans les soirées d'antan où l'ancêtre buvait le souvenir content. Ils chantent et ils prient au son des violons, leur amour, leur folie dans une même maison. Mais, Tzigane, Tzigane, raconte-moi ton secret. Chansons et femmes sont-elles vraiment moi c'est Tzigane, Tzigane, raconte-moi ton secret. Chansons et femmes sont-elles vraiment moi c'est Ouais. Waouh. Elle est 3 fois plus longue, mais une petite partie. Alors, merci. Tu nous as transportés, quoi. Ouais. Alors, Merci. Voyage. c'est peut-être moi qui devrais être remercié du coup. Waouh. Mais merci, on est bientôt à la fin de ta petite vidéo à toi, en tout cas. Bah, écoute, avec plaisir de faire de la musique, surtout jouer, parce que moi, ce que j'aime, c'est jouer. Hein. Voilà. Parler de moi, peut-être, mais jouer surtout, Non, faire de c'est la pas musique, peut-être. partager. On va parler de toi. Justement, est-ce que Nabas continue? Est-ce si on veut t'écouter ou si on veut est-ce qu'il y a un endroit où on peut te trouver? Moi, je n'ai jamais arrêté de faire de la musique. Oui, c'est vrai. J'ai jamais cherché à être trop ni sur les réseaux. J'ai aimé faire de la scène. Et actuellement, je travaille justement à quelque chose de plus ancré en studio avec monsieur Julien Costa, que je salue. Un grand monsieur de la musique toulousaine, française du Sud-Ouest, avec lequel je vais poser des formats travaillés, orchestrés de mes chansons. J'ai une 25 chansons environ à mon actif. Je pense que c'est le moment peut-être Ah oui, C'est le de moment. 2026. de vraiment les poser. C'est là. Ah ouais, tu C'est vois, là. de les poser, Mm. les transmettre, mais de façon qualité, sans aller trop loin. Je crois qu'elles sont correctes, guitare-voix, avec un petit truc en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est une belle Avec un petit conclusion. truc en Ouais. plus. Et moi, je pense que c'est de là qu'il est non les 10 000 euros. Tu vois,
Écoute, Ma je n'en ai question, pas encore besoin, mais si Si, je venais en avoir besoin, si, bien sûr. je pense qu'on a la formule. Voilà, tu peux demander On autour, a la formule. tu peux demander autour de la table, 2000 chacun, on est C'est 5. ça, allez, ça veut dire- ouais. c'est tout. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as déjà eu des enfants qui t'ont demandé de chanter sur ce que tu jouais? Alors, j'ai pas beaucoup parlé de mon parcours. J'ai travaillé avec une conteuse, Oh. Marie Torza, du Chemin de Lune. On a bossé ensemble très longtemps sur un spectacle pour enfants, bien Oh, entendu, à bravo. travers les tableaux d'art naïf. Hmm. Je faisais de la guitare, de la percussion, de la flûte indienne, donc du bansuri, et du chant. J'ai travaillé avec une troupe, une compagnie de danse contemporaine, d'Orsalis, pendant un peu de temps aussi. Donc j'ai aimé partager, j'ai fait pas mal de théâtre plus jeune, j'ai aimé partager ma musique avec d'autres activités scéniques pour la mettre au service d'eux. Et les enfants, du coup, effectivement. Ouais. Il y a une histoire avec les enfants. Il y a eu une histoire avec les enfants. Non, mais et- c'est sûr. Tout à fait. Il y a- enfin, C'est sûr. à travers Mais ces contes. mon ressenti, c'est que tu vas aller beaucoup plus loin. C'est qu'il va se passer Ah oui, quand j'ai fait même quelque chose beaucoup de d'autre. choses. J'avais oublié. J'ai écrit un conte musical qui s'appelle, et d'ailleurs ça va peut-être faire la transition, qui s'appelle L'épice dorée, le curcuma du grand roi. Donc c'est voilà, l'épice dorée, l'épice majeure, le curcuma, qui aurait disparu de la forêt de Genkaya. Oh, ben Trois c'est beau. ans. Eh ben, Bien. merci Nabil, peut-être que tu Bravo, aideras. Bon, encore bravo. Bah, je Nabil. vais présenter le Bravo. conte. Ah oui. Bravo. Merci Tu beaucoup. pourras revenir nous présenter tout ça. Merci. En tout cas, on mettra tes coordonnées aussi en dessous s'il y a des personnes qui veulent. Tout à fait. Si vous voulez envoyer des chèques ou quoi. Voilà. Boîte participer. postale 32. Laurent, merci de ton invitation. Mais Moi, c'est je avec suis grand toujours plaisir. ravi de te revoir. On se revoit un peu plus, mais comme si on était liés depuis longtemps. C'est C'est comme clair. la corde en fait, d'une guitare. Même si elle est un petit peu usée, Ouais. elle est toujours là. Elle vibre toujours. Elle vibre vrai. toujours. Et moi, c'est aussi le côté chemise ouverte qui me séduit. Bah ouais. Il fallait que je le dise. Il fallait que je l'ai le fait pour dise. toi. Normalement, j'ai pas mis le collier que tu m'as offert. Ah oui, c'est vrai. Bon, en plus, il y a pas longtemps, on s'est baignés ensemble, donc Bon, on va arrêter là. Cela ne nous regarde pas. merci à toutes, merci à tous, Merci aux à toi. auditeurs. Voilà, je pense qu'on a quand même des petits bijoux de partage à donner. Eh bien, moi, je suis ravi d'en faire partie, C'est très de beau. ce que tu ramer fais. à vos côtés. Eh bien, on pourra faire plein de choses encore ensemble, des événements. En tout cas, merci Nabil, merci tout le Merci. monde, merci de nous suivre. On va continuer l'émission. Elle se retrouve en entier, en fait, elle est toute en entier sur YouTube, mais vous avez aussi les vidéos de chacun sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, suivez-nous, Humanitaire, sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et on continue avec Sébastien Espenant. Salut Seb. Salut Laurent. Donc, tu es expert. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va se dire bonjour 10 fois, mais c'est pas grave. C'est beau, c'est une belle énergie. Je sais pas si les gens ils disent, mais Bonjour. ils sont vus tout à l'heure. Mais oui, mais on est comme ça. Que boivent-ils? Sébastien, tu Des es shots de joie. Ah, c'est ça, t'en parlais tout à l'heure. J'arrive pas à le dire, tu vois. C'est 3 fois que j'essaie de le dire, mais tu es expert en études des comportements. Expert en études des comportements. Oui. Donc, tu. Que cela veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, parce qu'on sait que tu fais aussi des arts martiaux, du Qigong. Tu es formateur aussi en gestion des conflits Oui. et aussi en tout ce qui est self-défense. Tout à fait. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des violences faites aux femmes. Alors, ça pèse un petit peu, c'est un peu plus lourd, mais on va voir comment on peut l'amener aussi d'une autre manière. On va y mettre de la joie quand même. Voilà, on va y mettre quand même Oui. de la joie. Oui. Donc, comment et pourquoi j'en suis arrivé là? En fait, tout simplement, bon, je suis également thérapeute, je reçois un cabinet. Et notamment, il y a 80-90% de ma clientèle qui sont essentiellement des femmes. Et souvent, les problématiques, que ce soit sur... même, qui n'a rien à voir, hein, par exemple, perdre du poids. Une femme qui vient pour perdre du poids. Par l'hypnose, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des traumas derrière qui ont fait que ça a bloqué des choses et le poids ne descend pas même avec des régimes, etc. Et il s'avère que cette femme a eu des soucis dans le passé, des violences, soit par le mari, soit des violences sexuelles, des tentatives de viol, etc. Donc ça a été, c'est récurrent en fait. Même pas ça a été, c'est récurrent. Et c'est souvent que ça arrive où il y a une problématique comme ça qui fait que ça bloque, ça traumatise la personne. Et j'ai voulu aller chercher moi un petit peu dans la thérapie par rapport à ce que je fais, hein, mais également par la self-défense, comme tu dis.
effectivement, je donne des cours de self-défense, donc à la base mixte. Et après, depuis maintenant plus de 15 ans, je fais des cours spécifiques pour les femmes. Et depuis quelque temps, du coup, j'ai créé un concept que je fais avec une amie, une collègue, une ancienne élève, etc. En fait, je me disais, si je suis seul, je suis un homme et je vais amener la self-défense féminine. Dans l'idée, ça se fait, mais au fond, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ouais, tu t'es dit qu'il fallait quand même une femme avec toi. Une fois, Ah une oui. énergie Pour féminine. moi, quoi. quelle est ma part là de parler moi seul de ça et qu'est-ce que je connais vraiment, voilà. Donc du coup, j'ai demandé à une personne de venir avec moi, d'établir donc un programme. Et ce programme, du coup, en début d'activité, je fais comme une mini-conférence. Je vais parler de tout ce qui est cerveau, l'état de sidération, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a du stress intense, quand c'est quelque chose qui monte un peu trop. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a énormément de personnes qui vont porter plainte, notamment sur une tentative de viol ou sur un viol, et qui ne sont pas capables de redonner le signalement de la personne qui ont Ah oui. fait la plainte. C'est ce que tu appelles l'état de sidération. C'est l'état de sidération. Ouais, En ça fait, bloque, c'est-à-dire que en le fait. cerveau, lui, il a complètement switché, il a complètement bloqué. C'est fou. Hein. Et voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas, possibles à retransmettre en fait pour cette personne. Ce qui a fait que subi. parfois on n'arrive pas à se défendre, ça peut être ça aussi. Quand Exactement. t'es un peu Voilà. bloqué, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Donc, j'ai pris quelques chiffres. C'est hallucinant. C'est des statistiques réelles. C'est toutes les 2 minutes, en France, toutes les 2 minutes, une femme subit un viol ou une tentative de viol ou un harcèlement verbal. Effectivement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais, Mais il voilà. Mais c'est important mais de le partager parce Ouais. qu'on est complètement à côté de la plaque, on ne se rend pas Ah oui. compte. Ce qui m'a permis aussi de faire ça, ce qui m'a été aussi un déclencheur il y a très longtemps, donc comme ça fait très longtemps que je fais des sports de combat, des arts martiaux que j'enseigne. D'ailleurs, on pourra faire une émission aussi sur le Jeet Kune Do, etc. Mais une fois, je fais un cours normal, j'ai des personnes, une vingtaine de personnes ce jour-là, hommes, femmes. Et là, j'ai une jeune qui s'était inscrite, elle est 17-18 ans, qui s'est inscrite pour faire le cours. Elle était déjà venue. Et ce jour-là, je décide de faire une pratique sur les couteaux. Ah oui. Donc, on a des couteaux factices, bien sûr. Et je propose de faire un cours. Et là, avant que je commence à expliquer, je sors le couteau, j'explique. Alors, c'est vraiment un factice. Alors, la lame, elle est blanche, c'est en aluminium, mais bon, c'est pas tranchant, c'est pas coupant, rien du tout. Je sors le couteau, je regarde, je commence à expliquer que déjà, la première chose, c'est si on peut fuir, c'est fuir. Et on ne peut pas se défendre face à quelqu'un qui nous attaque avec un couteau. Mais juste le fait de commencer à parler, de sortir le couteau, cette personne, cette fille, elle s'est mise à pleurer. Ah ouais. On n'avait rien dit. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, voilà, il y a un souci. Je demande à un de mes collègues de prendre le cours. Je vais la voir, je la prends à part, je discute avec elle. Et en fait, elle avait subi une agression. Mais elle était venue là pour essayer justement de comprendre. Alors, elle ne pensait pas qu'elle allait retrouver des techniques au couteau, mais voilà, ce que j'ai fait. Et du coup, au début, vraiment impossible de continuer le cours pour elle. Elle a arrêté, elle est partie. Elle est revenue, et aujourd'hui, elle donne même des cours, quoi. Ah, c'est elle. Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, C'est ta collaboratrice. alors, c'est pas ma collaboratrice, mais c'est une autre C'est une autre, ok. qui donne des cours. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif et Oui, joyeux, ça, c'est-à-dire qu'avec. Mais c'est ça. Moi, l'idée, c'est suivi ça. de C'est ton pour travail. voilà. On remonte un petit peu sur l'énergie de joie. Ah, c'est ça. Et l'idée Libération, quoi. Voilà. Et Ouais. l'idée d'arriver à les faire travailler. Alors, on n'efface pas le problème qui s'est passé, mais on va le transformer. C'est pour ça que si la régie peut faire passer l'affiche, qui est le visuel de ces ateliers que je propose. Ah, on le voit. Voilà, donc c'est transformons la peur en puissance, le silence en voix et la douleur en guérison. Donc on n'enlève rien. C'est une méthode, la méthode que j'ai créée également, c'est la méthode des 3 A. Anticiper, agir, apaiser. Donc on essaye d'anticiper forcément toutes les situations qui pourraient être conflictuelles et on ne laisse pas passer quoi que ce soit. Une main levée, c'est trop, quoi. On ne laisse pas faire. Ouais, c'est vraiment apprendre que en fait, le respect commence Bien même sûr. dès la parole, finalement. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent aussi dans ces Il y cours-là? a des hommes, oui. Parce que Question ce qui est est- intéressant, c'est que cette parole, elle soit portée par des hommes aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que là où je suis content, en fait, en étant un homme, et d'avoir ma place, c'est-à-dire que, OK, on peut faire changer les femmes, dans le sens où on va essayer de les réparer, de les aider à, mais on va peut-être aussi, et je prends un peu cette position-là, d'éduquer les hommes, quoi. Voilà.
Ouais, On merci. va éduquer les hommes un petit peu à respecter. Mais Ce je qui doit pense se que respecter. c'est ça aussi qu'on parlait depuis tout à l'heure avec Humanitaire, c'est aussi la transformation du monde, en fait, parce qu'il Ah ouais. faut pas... Tout à fait. enfin, Bien sûr. pour moi, il faut oser le dire, en fait, ce monde, il a besoin d'être transformé. Il passe par tous ces actes-là, en fait. C'est prendre conscience de tout ça aussi pour nous-mêmes, aussi, notre propre violence à des moments, Ouais, qui la souvent gérer. aussi est connecté à une peur, peut-être, à un trauma. Tout à Une fait. peur de ne pas faire bien, donc en faire trop. Non. De violence, ça veut dire contrôler. Pourquoi vouloir contrôler? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de contrôler? Exactement. Donc, c'est vraiment parler de ça. Alors, effectivement, sur les ateliers, Comment ça se passe, ouais, justement alors, c'est essentiellement que les femmes. Là, il n'y a pas d'hommes. Ok. D'accord. Le seul homme, c'est moi. Ouais, d'accord. C'est toi le formateur. C'est moi le formateur. Ouais, ouais. Et encore une fois, je suis en binôme avec une femme. Ça, automatiquement. Ça dure combien de temps? Alors, le concept, il est modulable, mais là, aujourd'hui, c'est un concept de 2 heures. D'accord. On Et travaille pendant 2 sur heures. combien de temps? C'est par suivi. rapport, c'est au cas par cas. Ouais, voilà. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye de le reproduire un peu partout. On a quelques villes en France qui nous appellent pour faire ce travail-là, Ouais. comme un stage, un atelier qui n'est pas forcément répété. Alors ici, on a la ville de Carcassonne avec qui on travaille beaucoup. La dernière édition, il y a quelques mois, il y avait plus de 30 filles. Ouais. Pour nous, c'est un chouette, C'est énorme. public, quoi. Et voilà, un bon groupe, un grand nombre de On personnes. peut bien bosser comme ça. Voilà. Après, on le fait du côté de Biarritz, Toulouse et également Pau, Carcassonne et quelques autres endroits avec qui on va essayer de développer ça. Également, grâce à ce concept que j'ai mis en place là, on va travailler également avec le dispositif Angela. Alors, est-ce que ça Angela. vous parle, Angela? Non, pas du tout. C'est très bien. Angela, Ouais. téléphone joie, Donc, Angela. Merci de nous avoir Merci. permis de chanter. Angela, c'est un dispositif qui est pas forcément récent, mais qui est national. Et pareil, là, je suis en train de le développer un peu plus. J'aide ça. Bon, là, c'est au niveau du Gers. C'est dans le département tout entier du Gers. Et Angela, en fait, c'est dans toutes tous les commerces qui sont agréés avec Angela, qui veulent travailler avec. Ils vont avoir un autocollant. Je vous invite, si jamais vous allez à Toulouse ou ailleurs, dans les À observer. magasins ou autres, à observer si au niveau de leur devanture, il y a un autocollant en mettant ici, il y a Angela. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, une femme qui est sollicitée dans la rue, pas pour de bonnes choses, et qu'elle voit cet autocollant, elle rentre, la personne est formée, la personne sait comment ça se passe, il la prend, il la met, il l'isole. Suivant la situation, si c'est une jeune et que c'est une personne dans la rue qui l'a embêté, ils peuvent appeler les parents. Si c'est quelque chose de plus grave ou plus important, ils appellent la police ou la gendarmerie. Et il y a tout un circuit, tout un process qui se fera autour de cette personne-là. Elle ne sera pas laissée comme ça dans la rue. Donc il y a des magasins, boulangeries, tout ce que vous voulez. Il y a des boîtes de nuit, il y a des bars qui s'y mettent de plus en plus. Et moi, voilà, mon axe de travail maintenant, c'est vraiment de développer ce fameux dispositif Angela. Mais c'est beau parce Super. que merci en tout cas de partager comme ça parce qu'en Ouais. fait pour moi je ressens vraiment cette réparation du monde. En fait on se dit ça y est en fait C'est l'humain et ça part d'en bas parce que c'est que d'en bas apparemment que ça peut partir que l'humain en fait est en train de s'occuper de lui-même en fait de nous-mêmes. Tu veux dire un truc Chris? Oui. Pourquoi le prénom Angela? Là, pas c'est lui pas qui l'a moi qui créé. l'ai Ah, créé, c'est pas c'est toi. national. Ah, Non, là, d'accord, c'est ok. moi je suis greffé là parce qu'en fait j'ai une personne, encore une fois, hein, c'est grâce à mon travail en hypnose et en réparation en cabinet que je dirais, où j'ai rencontré donc une personne qui est très branchée là-dedans, qui fait beaucoup de boulot à travers des femmes, qui est une femme aussi, mais qui fait un très grand travail. Et quand on en a eu parlé, justement, avec les compétences de chacun, c'est là où je me suis décidé, moi, vraiment à aller beaucoup plus loin dans ce dispositif-là. Mais Donc, Angela, je ne l'ai pas choisi. Mais D'accord. si tu veux, ça va être très important et ça va donner un repère à toutes les femmes, même qu'elles soient dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on le sait, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on peut essayer de faire changer les choses, mais une femme qui marche dans la rue, elle n'est pas tranquille. Oui, c'est vrai. On ne l'a jamais été, nous, les filles, tranquilles. Mais Quand on le partage, Ouais. on a toutes échangé là-dessus. Ok. La tranquillité chez les femmes Ouais. et chez les petites filles, les Ouais. jeunes filles et les adolescents n'existe pas. C'est Et ça. ça, je pense que les hommes le découvrent aujourd'hui. Voilà. Mais Oui, tout à fait. je voulais justement le dire parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec
avec beaucoup de femmes aussi. On se met pas à votre place, on peut pas savoir, enfin, on le sait maintenant, mais que depuis un enfant, presque, vous On est subissez le conditionné, regard, le ouais. truc, la discrimination aussi, le sexisme. Oui. Et tu vois, par exemple, il y a un exemple, c'est que quand on était, pas ado, mais presque à 20 ans, on rigolait parce que les filles, elles allaient toujours aux toilettes à deux. On se dit, on a rigolé C'est vrai comme qu'on ça. comprend un peu mieux aujourd'hui, C'est vrai. parfois, Mais c'est après l'envie plus tard. d'être accompagné. Non, mais c'est à après plus chaque tard que instant. c'est les copines qui m'ont dit, non, mais on y va à deux parce qu'on est toujours quelqu'un qui nous emmerde. Ouais. Et c'est pour ça. Une qui surveille Bien sûr, pour bien l'autre. sûr. Et c'était pas pour. Ouais, Voilà. les Et feux c'est de là où groupe. tu dis, ah ouais, Ouais. on comprend. Et même C'était les pères. inconscient, en fait. C'est ça. Je me rends compte là, maintenant que tu en Mm. parles, Laurent, c'était inconscient. Totalement. c'était inconscient. En fait, C'est ancré en nous. c'est ancré en C'est ça. nous. On nous a Oui. éduqués comme ça. Les pères nous donnent ce message, c'est-à-dire qu'ils nous apprennent Bien à sûr. avoir peur des autres hommes. Oui. Et beaucoup de Oui, pères c'est vrai. font ça. Exact. C'est quand même C'est incroyable. vrai. C'est incroyable. Bah, on en revient sur apprendre l'écoute du cœur pour savoir pas avoir peur Ouais. des hommes et sentir que ce soit Ouais. homme ou femme à qui on doit faire confiance. On en revient à savoir comment on peut écouter le cœur. Les petits boules. Qui c'est qui veut des bugnes? Alors, Chris nous a ramené des bugnes. Des Euh, boules, c'est des bon, boules merci. ou des C'est- boules c'est- Oh, les deux. Non, pas des Moi, je boules, dirais- des boules. J'ai goûté les deux. Je dirais des Ah bah, bugnes. moi aussi. Des bouilles. Avec notre accent. Merci beaucoup. Les bouilles, Les ça bouilles, en fait général, mal. c'est les Ça coups, fait hein. mal, ça On n'est pas là pour se faire mal. Negrita. Messieurs, dames, nous continuons. Merci en tout cas Merci, de, merci. Ça va, merci. de faire ce divertissement comme ça. Mais Pardon. merci. Alors, si vous voulez avoir des informations sur ce stage, vous avez les coordonnées de Sébastien. Est-ce qu'il y a, on voit tout sur ton site ou est-ce Oui, qu'on peut trouver il y aura tout sur le site, sur les réseaux. Je communique beaucoup Ok. sur les réseaux, plus même. Mais donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur cet éveil des guerrières. Donc c'est un concept bien à part qui se travaille donc avec les femmes de 7 à 77 ans. Le dernier stage, il y avait deux personnes qui avaient 73 et 75 ans. Ouais. Juste Et parce que pourquoi 78, elle passait pas. Et Ça, Ouais. Et T'as pourquoi plus le elles sont droit. venues? Pourquoi elles sont venues? Parce qu'on a posé la question, hein, puis en même temps, bon, on essaye quand même de faire un travail aussi un peu Cohésion. plus loin, de se dire, bon, allez, on va faire ça vite fait. Non, on essaie de parler avec tout le monde. Et ces personnes qui ont 77, 75 ans, en fait, elles sont venues parce que nous, quand on va se promener dans le bois, là, dans la forêt pour aller faire notre marche quotidienne, en fait, on a peur, quoi. Ah ouais. Voilà, on a peur. Ah oui. Alors, encore une fois, le message est clair. Il y a cette partie du cerveau, comment il fonctionne, donc comment on peut anticiper. Pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est l'anticipation, c'est éviter le problème. Maintenant, quand on est donc anticiper, c'est la meilleure chose à faire. Agir, quand on est dans l'action, il ne faut pas se mentir. Du moins, moi, mon message, il est très clair. Quand on est dans l'action, une femme de 75 ans, même de 40 ans, qui fait 50-60 kilos et qu'il y a un homme de 90-100 kilos, Ah oui. le rapport poids-puissance, Oui. voilà, on peut pas faire. Hein. Bien sûr. Non, elle ne peut pas faire le poids si elle ne fait pas ce que tu fais comme. Même si en Comme faisant sport. des choses qu'on fait, il faut vraiment, voilà, c'est pas une finalité. C'est Ça donne confiance. En fait. Pour terminer, juste ce que, justement, pardon, je t'ai Vas-y. coupé, mais c'est que tu disais, c'est qu'au moins ça travaille l'attitude. En fait. Voilà, C'est- et Ouais, exactement, c'est et là je Mm. terminerai par ça, c'est-à-dire que l'attitude après qu'il va avoir la personne qui a fait ces stages-là ne sera plus une victime. La dernière chose, hein, je parle toujours aussi dans ces stages-là, il y a une étude de fait aux États-Unis, des surveillants pénitentiaires ont demandé à des prisonniers, pas ensemble bien sûr, à part, ils ont montré une vidéo d'une vidéo de rue, enfin de passante, où il y avait dans un centre commercial ou en extérieur plutôt, et les policiers donc, ont demandé si vous aviez la possibilité d'agresser quelqu'un, qui vous feriez là? Eh ben, sur la même vidéo, le même nom, le même passage, les mêmes personnes, ils ont tous nommé les mêmes personnes. Même Ah bon personne. ouais. Ouais. Donc c'est une attitude. Ouais, donc c'est- ouais. Attitude fragile, attitude victime. Oui, c'est c'est voilà, ça. c'est plein Ouais, ça- d'attitudes voilà, qui font c'est que pas évident, hein. cette C'est attitude-là, intéressant. c'est ce qu'on travaille, nous, essentiellement dans ce stage de 2 heures. Après, bien sûr, il y a des gestes, quelques coups qui peuvent être suffisants pour pouvoir se débarrasser un petit peu et prendre de la distance et courir, crier. Voilà, on a des alarmes personnelles. On donne aux premières inscrites des alarmes personnelles. Ce sont des choses qu'on accroche aux clés, un porte-clés. Ouais. Et on tire et ça fait un bruit énorme. Ouais. Donc, dans la rue, ça peut Ah oui, ça dissuader- déstabilise l'agresseur, Voilà, quoi, ça peut aussi. dissuader un peu la personne. Même aider quelqu'un qui Oui, est en train de se faire agresser. exactement. Si on se sent Ça, pas c'est d'aller, intéressant Oui, d'aider aussi, l'autre. ouais. si on se sent pas à aller défendre parce qu'on n'a Ah pas, bah oui, pas bien forcément sûr. les capacités Ouais, bah ouais. et il n'y a pas de souci. Ah bah. Par contre, on peut faire cet acte, cette Ouais. action et ça peut sauver la vie. Bien Avant que sûr. tu finisses, moi, pour te connaître un peu, Seb, je pense, je ne doute pas de la qualité du stage que tu dois offrir. Merci. Ta bienveillance et ton parcours
ton énorme parcours en tant que, voilà, dans les arts martiaux, c'est vraiment chouette que tu le mettes au service aussi de donner un peu plus à chacun, une façon de se sentir libre, Merci tu vois, beaucoup. un peu fier et un peu protecteur de lui-même, quoi. Donc merci. Eh bien, surtout merci la Nabil femme. pour ce Ouais. dernier mot. Merci Seb, en tout cas. Merci. Merci donc, Laurent, merci à tous. eh ben, c'est super. En tout cas, si vous voulez voir ce stage, participer à ce stage pour aller transformer vos peurs en puissance et d'aller sortir le côté guerrière en vous, vous avez les coordonnées de Sébastien, le Tao de l'art ultime sur le site internet, ou vous pouvez le suivre aussi sur Instagram. Merci Sébastien. Merci. Merci. Eh ben, on continue. Merci. Alors, on est toujours dans l'émission Humanitaire sur 1 heure et quart d'émission avec plusieurs thématiques. Et puis, nous continuons avec Dominique Decap. Bonjour Dominique. Bonjour Bonjour. Laurent. Encore bonjour. Ça y est, Voilà. bonjour, on commence. Bonjour. Bonjour Dominique. Alors, toi, tu es praticienne en santé intégrative. Oui, Et tu as, en fait, tu vas nous parler de ton parcours et aussi on va parler d'hypnose. Mais tu as aussi écrit un livre, c'est Quand je suis devenu moi. Oui. Parce qu'il y a un Ah. moment où tu n'étais pas toi. oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes pour un meilleur équilibre physique et émotionnel avec différentes techniques, dont l'hypnose, effectivement, mais la kinésiologie, le FT, les modes oculaires et la nutrition. Et la nutrition, là, je suis plutôt, pour les autres techniques, je suis certifiée. Pour la nutrition, je suis plutôt ce qu'on appelle un patient expert. C'est-à-dire, il y a 30 ans, j'ai moi-même eu des problèmes à régler, notamment du côté des intolérances alimentaires. Ce n'était pas du tout à la mode. Mais bon, moi, j'avais des problématiques à régler. Et donc, depuis, je suis une chercheuse sur ce sujet. Et je vais rebondir sur le sujet qui est en lien avec mon activité aujourd'hui. Et donc, j'ai passé mon temps à faire des formations. Je continue toujours en médecine fonctionnelle. Et on voit bien les liens qu'il y a entre le stress et la nutrition, même si ces liens ne sont pas toujours faits aujourd'hui. Mais c'est très important parce qu'on se rend compte que ça peut changer nos vies complètement. Et moi, ça l'a changé complètement. Puisque à 27 ans, j'ai fait une dépression. Et j'ai décidé, parce qu'on disait aussi, quand on a fait une dépression, on va être dépressif toute sa vie. Et moi, j'ai décidé de faire mon chemin et j'ai fait 25 ans de thérapie. Voilà. Et puis, 25 ans plus tard, j'ai connu ce qu'on appelle un éveil de conscience, pour ne pas dire un éveil spirituel. Je ne savais pas ce que c'était, ça m'est tombé sur la tête du jour au lendemain. Ça a modifié complètement ma vie. J'ai fait des rencontres avec l'invisible, tout ça. C'était magnifique et éprouvant et ça a été une sacrée aventure, mais en fait, je m'aperçois que c'est ça aussi qui m'a guidée vers mon chemin parce que précisément, je pense que je n'étais pas dans ma vocation. Et je me suis souvenue que quand j'étais enfant, je voulais être médecin, mais j'étais très mauvaise en maths. J'ai fait philo, latin, grec, donc rien à voir. Donc, je me suis dit, tant pis, tu oublies tout ça. Et finalement, cet éveil m'a remis sur le chemin de la vocation, c'est-à-dire d'accompagner des gens humainement. Et donc, depuis 13 ans environ, oui, c'est ça, toute ma vie a changé. Et j'ai écrit ce livre quand je suis devenue moi, parce que je pense que oui, avant, je n'étais pas moi. Donc, c'était il y a 13 ans que tu es devenu toi. Ouais. Ou en tout cas, une version peut-être plus améliorée. Oui, Si on peut dire, forcément. Alors après, c'est toute sa vie. Jusqu'au bout, on fait un travail. Ça ne s'arrête pas. Mais en tout cas, il y a eu un basculement et la sensation d'avoir le sentiment d'être heureuse, en fait. Je ne pouvais pas répondre à cette question. Et je pense que cette question, je la pose aux gens de temps en temps en cabinet. Est-ce que vous êtes heureux ? Ça, c'est une question auquelle il n'est pas facile de répondre. Eh oui. Et souvent, c'est un bon indicateur. Surtout que c'est pas permanent. Enfin, je sais pas, moi je me dis que je me sens bien dans ma vie. Si je suis heureux, je veux dire, je suis heureux là. Peut-être Oui. que dans 1 heure, je ne le serai pas. Enfin, je sais pas, non. Oui. Alors, Oui. pour moi, c'est permanent d'être Ah ouais ? heureux. C'est-à-dire, D'accord. il y a des moments où on est moins bien parce qu'on va avoir des soucis, des problèmes à régler. Mais ça, C'est global, quoi. Ça. mais c'est global. Ouais. C'est-à-dire qu'après, en fait, tu peux être heureux, même dans les difficultés, tu vas être capable de les dépasser parce que tu as les ressources pour le faire. Bien sûr. Moi, c'est ça que j'appelle être heureux. C'est pas être béat avec un bonheur comme ça, on est au-dessus du sol. Non, c'est quelque chose de permanent, mais qui te permet de faire des choix qui te rendent heureux. Mais plus souvent, j'ai envie de dire. Tu fais des bons choix tout le temps. Alors qu'avant, j'avais l'impression que je faisais des choix, je faisais des efforts, j'avais quelques réussites, oui, mais j'avais pas l'impression d'être vraiment à ma place.
Et là, tu es à ta place, tu vois, tu as fait le bon choix de venir sur ce plateau. Exactement. Et tout le monde a fait le bon Exactement. choix. Il y a des Et c'est la bulles. deuxième fois d'ailleurs. Waouh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, c'est comme si on me donnait les épreuves de la vie, je les vis. Après, comme je suis curieuse, je me forme. Et une fois que je suis formée, j'accompagne les autres. Donc, j'accompagne sur l'aspect psycho-émotionnel, l'aspect nutrition. On fait les liens entre les deux. Et c'est ça qui fait que, finalement, il y a une espèce de cohérence. C'est quelque chose qui me rend, moi, aussi heureuse au sens global, quoi, finalement. C'est ça. Super. Et donc, dans ce livre, en fait, c'est vrai que tu fais pas mal de confessions personnelles, comme tu dis. Je raconte un peu comment le processus est mis en place, en fait. Et quelque part, cet éveil spirituel, il correspond à ce qu'on disait tout à l'heure avec Chris par rapport au côté, pas médiumnité, mais côté invisible. Oui, il y a des choses qui sont arrivées à ce moment-là, et même d'une manière très fulgurante. Moi, j'avais beaucoup de flashs, en fait, que j'ai dû demander d'arrêter parce que c'était trop fort. Attention, le micro est trop et après, ça s'est un peu calmé, effectivement. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est c'est plus fluide dans la vie aujourd'hui. C'est plus fluide, c'est moins fort. Mais ça m'accompagne. Et ça me guide aussi. Ça me guide dans mes perceptions. C'est une aide, en fait. Une aide supplémentaire. Mais moi, je ne me prononce pas sur la vie des personnes. Je n'ai pas cette pratique, quoi, hein. Je m'en sers dans ma vie à moi, en fait. Toi, tu te sers de cette technique, et notamment, justement, de l'hypnose. Oui. Donc, tu voulais nous parler de la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est ça? Oui, alors, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique utilisent la même technique hypnotique, en fait. On rentre dans un état, tu me confirmeras, Sébastien, ce qu'on appelle l'état alpha, c'est un état modifié de conscience. Et qu'on fasse du spectacle ou de thérapeutique, c'est pareil. Mais la différence, c'est l'objectif. Mesmer, quand il est avec son groupe, il tourne en ce moment, d'ailleurs, il en parle, il est là pour rire, passer un bon moment avec des gens qui sont d'accord en amont. Donc, il y a une coopération déjà, un accord. Ok. C'est-à-dire... Ah oui, parce qu'il fait son pré-test. Parce que moi, je suis allé le voir Mesmer il y a des années. Effectivement, on était au Casino Barrière. Il faisait son test. Et moi, ça ne marchait pas parce que je n'avais pas envie. Mais j'ai mon pote comme ça qui levait la main. C'est qu'il a dit, Oui. tous les gens qui sont hypnotisés se lèvent la main. Et Oui. puis, on a les yeux Ouais, fermés. c'est ça. Donc, c'est ça, le pré-test. Le pré-test, c'est celui-là. Oui, ça c'est un pré-test, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ils ont donné leur accord, et même si il va leur faire la poule sur scène, les personnes sont d'accord. Donc, je veux dire, là, c'est un jeu. Et pourquoi tu dis qu'ils sont d'accord? Je comprends Mais pas. parce qu'ils sont déjà dans le spectacle de Mesmer, ils Ah, viennent ok, s'amuser c'est ça. avec Ok. lui. Donc, il y a un accord de principe. C'était ça Donc, que je c'est voulais très comprendre. différent. C'est très différent. Par contre, si on est dans un cabinet, l'objectif, c'est d'atteindre un mieux-être. D'accord, ouais. Donc, si on va travailler sur des problématiques, moi, les problématiques que j'accompagne, ça peut être la perte de poids. J'ai des accompagnements sur 3 mois. Mais on parle nutrition, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Il y a l'aspect aussi psycho-émotionnel qui compte énormément. Je traite les phobies. Araignées, peur de l'avion. Enfin, il y a des professionnels qui ont peur du sang dans la santé. C'est un peu gênant, par exemple. Ça peut être aussi le sommeil et le stress d'une manière générale, parce que ça, c'est le mal du siècle. Mais on peut, par exemple, sur quelqu'un qui a de l'eczéma, on va travailler en hypnose, on va travailler en nutrition, on travaille en parallèle à la fois sur le microbiote, donc sur l'état inflammatoire, et aussi sur l'aspect stress, parce que ça, c'est des maladies qui sont très corrélées. Donc, ce sont des exemples qui peuvent parler en matière d'hypnose, mais aussi la pratique de l'EFT est très intéressante. C'est les fameux tapotements, si vous connaissez. Et Avec des répétitions de phrases. C'est ça, Ouais, c'est ça. Et la phrase très intéressante, c'est « je m'aime, me respecte et m'accepte profondément ». Alors, ce qui est très amusant, c'est cette phrase qui n'est pas si compliquée, mais en fait, il faut l'apprendre parce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire « je m'aime, me respecte et m'accepte profondément ». Parfois, c'est ça qui est compliqué parce qu'il n'y a pas d'acceptation personnelle. Donc, ça aussi, ça s'intègre, quoi. C'est important que les gens puissent l'intégrer. Merci Dominique. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais une histoire de quelque chose que tu as vécu pendant les séances, qui a fait une personne qui est venue faire de l'hypnose et qui a été aidée par... Justement, cette personne sur l'eczéma, c'était une femme qui avait vu évidemment tous les médecins
et utiliser toutes les crèmes possibles et tous les traitements allopathiques. Et justement, en mettant en place tout ce protocole, hypnose, nutrition et des choses à faire chez elle comme le FT, eh bien, on a vu au fil des séances une nette amélioration jusqu'à une stabilisation complète. Parce que tout ça, c'est interconnecté et on a découvert qu'elle avait une histaminose. L'histaminose, c'est une réaction à l'histamine. Donc ça aussi, si on ne le détecte pas, on continue à manger des choses qui ne conviennent pas, mais on ne le sait pas. Donc la nutrition, il n'y a pas une alimentation pour tout le monde, il y a une alimentation pour chacun de nous. Seulement, il faut prendre le temps de savoir ce qui nous convient à chacun, quoi. Donc ça, c'est tout un chemin. Est-ce qu'on peut voir la régie, si vous pouvez mettre la couverture du livre moi, ça m'intéresserait de le voir. Voilà. Alors ce livre, justement, il a inspiré un spectacle que j'ai écrit et joué en 2024, Oui. mis en scène par, tu connais bien Laurent, mis en scène par Mira Simova de la compagnie L'Audacieuse, où là, en fait, c'était un one-am show, un peu dans la lignée de ce qu'a fait Laurent, où là, il a été question plutôt de parler de cet éveil, mais d'un point de vue, on va dire, plus drôle, quoi, en fait. Parce que le message, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui s'éveillent sur... voilà, il y a des changements de vie en permanence. Et au cabinet, d'ailleurs, parfois, j'ai des personnes qui viennent pour des problématiques très concrètes, mais qui sont sur un chemin d'éveil, mais qui ne l'ont pas encore perçu. Ça, il y en a de plus en plus, des gens comme ça, on les voit en cabinet. Donc, on les accompagne aussi sur le plan spirituel sans qu'ils s'en aperçoivent non plus. Parce que, voilà, il y a des étapes de vie et que parfois, ils n'ont pas encore identifiées. Et donc, l'idée du spectacle, c'était aussi de dire et de partager, voilà, éveillons-nous ensemble un petit peu. Et quand je demande dans les conférences qui a vécu ça, souvent, les personnes lèvent la main. Et on voit qu'on n'est pas seul, donc c'est super. Éveillons-nous. Et c'est vrai qu'on la voit danser, elle fait du handpan. Voilà, il y a tous ces personnages qu'elle a mis en scène grâce à Mira aussi, Mira Simova de la compagnie L'Audacieuse. Et merci Laurent, parce que c'est toi qui m'as fait connaître Mira. Donc moi, j'ai créé le cadre, le One Am Show, en fait. Ça, et donc là, il y a Dominique qui a fait le sien, il y a Nathalie en ce moment voilà. chez vous. Est-ce que tu vas le rejouer? Alors peut-être. Personnellement, j'aurais grand plaisir à le découvrir. Merci. Et par contre, je vais remonter sur scène là pour une petite scène ouverte avec Mira. Mais là, ça sera 10 minutes. On va dire, une partie du spectacle. Pas vraiment. C'est un petit numéro en fait en lien. Il y a des liens. Mais voilà, c'est une scène ouverte. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir sur scène. C'est au mois d'avril, je pense. Okay. Au théâtre de Fonsor. Oui. C'est ça. Merci Dominique. Où c'est qu'on peut trouver ton livre si on veut se le procurer? Alors, on peut aller sur mon site www.dominiquedeca.com. Tout se tient. Il y aura toutes les informations en dessous. Voilà, on peut accéder à mon livre par ce biais-là et puis prendre rendez-vous aussi pour mes différents accompagnements. Depuis mon site, c'est faisable aussi. Et sur esalib.fr. Voilà, pour prendre rendez-vous. Merci Dominique. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. On continue. Oui. Juste une chose, devenir soi, le titre du livre, c'est intéressant. J'avais pensé un élément important grâce à une autre personne, Marie de Terre Bleue. Oui. Enfin se tourner vers soi. Enfin, c'est Marie qui avait cette phrase, enfin se tourner vers soi. C'est-à-dire aller, au lieu de regarder l'extérieur, comment être en accord avec l'extérieur, enfin se diriger vers soi pour se demander mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce que je peux en faire. Et Gandhi disait... Sans douter du fait que ce que je vais en faire, ça va être chouette, quoi. Et Gandhi dit que la clé vient de l'intérieur. Ouais. Et que si on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi. Il n'y a que ça. Qui c'est qui dit ça? Gandhi. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas entendu au début. Gandhi, pas Gandhi. Parmi d'autres, voilà. Oui, il y a plein de références. Mais c'est ça. Mais c'est très juste. Ouais. Eh bien, on continue l'émission avec, on va reprendre, vous êtes dans l'émission Humanitaire pendant 1h15, où on parle de spiritualité, on parle de défense, de self-défense, on parle de culture aussi. Et on continue l'émission avec Brigitte Sherbit. Bonjour Sherbit. Brigitte. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je voulais déjà vous remercier de participer à cette émission avec le cœur surtout. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté, de nous parler aussi. Toi, tu es esthéticienne depuis 40 ans. Oui. Eh ouais, ça. Je dis pas, on dit ça. Hein.
Elle a commencé, mais toute jeune. Et oui, tout à fait. Et tu es aussi passionné par les soins du visage. En fait, disons que tu fais des soins du visage, mais au-delà du visage. Et notamment, tu vas nous parler du soin Shirodara. C'est ça, Laurent. En fait, je fais des soins au-delà du visage. Donc, le soin Shirodara, c'est un soin indien ayurvédique. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un filet d'huile tiède qui coule au niveau du front. C'est ça. Oui. Et donc, automatiquement, vous avez un apaisement du mental. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y a 43% de Français qui ont des symptômes d'insomnie, de burn-out. Donc, les gens sont de plus en plus stressés. Et puis moi, en tant qu'indépendante, pareil, quoi. Je veux dire, le monde est anxiogène, donc forcément, on ressent. Et puis quand on a de la clientèle, même si on se protège, Chris, Oui. on reçoit les ondes, la négativité des autres, même en se protégeant. Donc c'est important de prendre soin de soi, de prendre un temps pour soi. Et donc ce soin est vraiment idéal pour apaiser le mental, pour apaiser en fait le corps et l'esprit, parce que ça fait qu'un. Et donc j'accompagne mes clientes avec ce soin, pas uniquement ce soin, et avec les soins du visage, les épilations du visage, la madérothérapie, tout ce qui est autour du visage, parce que je trouve que le visage, c'est le reflet de l'âme. C'est beau. Mais Tu es une poète. Oui, c'est vrai. C'est joli. Non, Non, pas du Non, mais tout. c'est joli. Passionnant. Mais je trouve que c'est vraiment C'est le comme le regard. reflet Ouais. de l'âme, comme les yeux. Mm. Quand on regarde les gens dans les yeux, tout est dit, quoi. Il n'y a pas à rajouter. C'est vrai. Voilà. Si la personne est honnête avec elle-même, tout est dit. Et- Il y a une citation que je voudrais vous partager, parce que je la trouve belle. C'est une citation indienne. Prends soin de ton corps si tu veux afin que ton âme puisse y rester. Eh bien, c'est joli. Ah, mais C'est tout à très fait. beau. Et justement, en tout cas, c'est beau. Et par rapport aux soins, en fait, si la régie peut nous montrer une image, je crois qu'on peut la voir. Je ne sais plus si vous l'avez. Je ne sais pas si on a une photo. C'est que quelque part, c'est pour montrer comment se passe le soin. Tu nous mets sur une table En fait, oui. et il y a une potence, c'est ça que tu appelles en C'est fait. une potence avec un bol en cuivre, avec un petit robinet. Et donc, l'huile tiède, alors elle est juste tiède, hein, elle va couler au niveau du front. Donc, on va agir sur le système nerveux. Donc, de suite, ça va vous apaiser le mental. Alors après, il faut savoir que vous allez repartir avec De l'huile les sur cheveux huilés complètement. On va Mais pas en ça, on va pas en c'est un soirée soin. après, quoi. Ça fait un mais soin. J'étais un c'est soin ayurvédique, là. Non, mais il faut accepter. Je veux dire, si on vient dans mon institut, on est en accord avec ça. Parce qu'on sait Ah pertinemment bah oui, qu'on va ressortir apaisé. en plus. Apaisé. Et puis, c'est au-delà d'un soin. Parce que, il y a des personnes qui ont des réactions. Il y a des personnes qui peuvent pleurer, qui peuvent rire. Et après, c'est pour ça que je dis, je le fais ce soin uniquement en fin de journée. Parce qu'après, il faut se reposer, il faut être au calme, il ne faut pas boire d'alcool. Et la nuit qui suit, on peut avoir des réactions, ou pas du tout, ou quelques jours après. Voilà, c'est un soin très puissant. Tu utilises de l'huile de sésame? Alors, c'est un mélange, oui, effectivement, il y a de l'huile de sésame, et c'est un mélange d'huile ayurvédique. Voilà ça. Mais l'huile de Ouais. sésame comme base. Exactement. Sésame Nous sommes ouvre-toi. dans l'Ayurveda. Sésame ouvre-toi, c'est vrai que ça doit. Exactement. c'est Ça beau, ça. ouvre Bien, les- bien. Exactement, bien, De bien. sésame, c'est Bien vu. c'est puissant. C'est puissant. Moi, C'est très puissant. Moi, je C'est l'ai une vécu force. en Inde, ça, ce soin. Ils les font dans les Eh oui. cliniques ayurvédiques. Moi, j'ai Ouais. passé du C'est temps. les moi, là-bas. médecins ayurvédiques qui le prescrivent. C'est pas n'importe quoi. C'est très puissant. ouais. C'est très puissant. Nabil Alors, connaît, je pense. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Je prends un exemple. Je ne dis pas que c'est interdit à personne. Ça peut être homme ou femme ou enfant. Oui. Où il y a un certain âge. Alors, les enfants, donc, j'ai pas pratiqué sur les enfants. Ok. Hommes, femmes, il n'y a D'accord. aucune problématique. Ma question est la suivante. Quelqu'un qui a le canal très ouvert, on va dire, comme moi. Est-ce Il que... Il faut tester. Ça, je D'accord. pense que ça dépend des personnes. Ok. Ah oui, la question est intéressante Oui, parce que oui. ça veut dire quoi? En fait, je pense que
ça peut pas faire de mal. Ça peut pas. Je crois que ça va apaiser, non Oui, je pense que ça va t'apaiser. La chaleur de Mais l'huile, Ouais. tout ça, c'est... Parce qu'un Ouais, homme, le- ils ont le Ouais. troisième œil vachement ouvert. En C'est fait. super. Ça serait intéressant de tester, Chris. Eh oui. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai jamais eu le cas, en toute honnêteté, et je me dis peut-être que justement, tu vas encore plus être connecté. Oui. Tu vas avoir beaucoup plus c'est d'informations qui vont venir. Mm. Tu vois, c'est ce qui me vient. Oui. Pour moi, c'est une évidence. Oui, Parce que c'est que du bon, hein. Oui, c'est ça. Et- Prendre Voilà. soin du canal, en fait, aussi. C'est Oui. ça. C'est tout. Et c'est vrai Ouais, que c'est peut-être pour La entretenir le canal aussi. si on imagine en fait, un filet d'huile couler doucement sur le troisième œil, si on imagine, enfin pour moi de suite je me dis ça doit être apaisant. Bah ouais, avec la Ah, chaleur mais de tout l'huile, à en fait. plus. Ouais, et puis là on sent que c'est quand même bien activé quoi. C'est une chaleur tiède, hein. Mm. Donc c'est mais vraiment, c'est Et ça apaisant. dure combien de temps? Alors, La question est très bonne. c'est une très bonne question, Dominique, parce qu'en fait, avec la même quantité d'huile d'une personne à une autre, Ah ouais. le temps n'est différent. pas le même. Waouh. Ah bon. Exactement. Ah. Tout dépend C'est comment la quantique. Ouais, personne ça, c'est fou quoi. l'observe. Ouais. Ah, mais je te C'est chouette. promets, c'est Mm. c'est hallucinant. quantique comme tu dis. Ouais. C'est quantique. C'est quantique. 5 litres. Exactement. 5 litres. Et 5 tu litres. sais, quand je prends mon bol, j'ai l'impression de ressentir le Shirodara Ah, aussi. bien sûr. Parce que je le sens Et les vraiment. matériaux J'ai aussi, du hein. plaisir à le faire. Ouais, les matériaux, les mains. Tu ouais, es bien sûr. ici et maintenant quand tu fais ce soin. Ouais. Tu es ancré. Tu y es dedans. Puis toi, tu es à ta place, en plus. Ah oui, là j'y Vraiment à suis. ta place de Oui, collaborer au Oui. bien-être tout à fait. de l'autre. Oui. C'est important pour moi, le bien-être de l'autre. Eh bien merci beaucoup Brigitte. En tout cas, si Merci. vous voulez Merci. prendre. Merci, Brigitte. à vous. Ça donne un peu vraiment. envie, quand même, hein. Merci, Si, merci. alors, je pense que autour de la table tout le monde Que de prend belles rendez-vous. rencontres. Ça y est. Vraiment, Allez, c'est- allez, c'est parti Allez, là. on va toucher Brigitte. Ouais, ouais. Elle a 5 trucs là comme ça, là, 5 Ah, potences. venez à Tu- l'Ardenne. tu- Elle est à l'Ardenne, Je suis ouais. à l'Ardenne. À Toulouse, un Comment quartier de s'appelle ton Toulouse. institut? C'est un quartier. Alors, c'est Beauté Harmonie. Beauté, harmonie. Et harmonie. Il y a le Beauté et site en harmonie. dessous. Ouais, Voilà. ok. Non, vas-y. Beauté, harmonie, alors, ok, très bien. Beauté Harmonie à l'Ardenne. On vous met les coordonnées en dessous en fait sur la chaîne YouTube et aussi sur les réseaux. Et tu voulais dire une autre question, Nabil? Oui, tu dégages ce que tu proposes. Donc, Merci, David, c'est gentil. Eh bien, merci pour tout ça. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter ou c'est bon? Non, mais je voulais vraiment te remercier, Laurent, pour tout. Voilà. Ah ben avec plaisir. Ah, on a travaillé pendant 3 jours. Ouais, ça a Ah ouais été vraiment intense et je pense que là, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place pour moi et c'est le moment. C'est parti. C'est parti. Et toi aussi, le Viva la Shirodara vida. s'ouvre. Allez. Bah, en tout cas, merci à tous les 5 pour votre bonne humeur, votre vivacité, le côté vivant, on l'a senti. Moi, je l'ai senti. Ça fait plaisir. bah, Est-ce que- merci. Est-ce que pour terminer, tu Musique pourrais te faire une chanson? Tu sais, Ah, il y avait Comment voler, je sais pas si tu la connais par cœur. Comment me voler? Ah, comment C'est Tu vrai te fous que de mon accent? c'est comment me voler. Tu pourrais nous faire un comment me voler. 10 000 euros. Tranquille. Comment voler 10 000 Comment euros. voler En fait, Comment voler? l'idée de douter, tu sais, de ce que tu es, c'est inhérent à l'humanité. Bien sûr. Cette espèce aussi d'humilité, de douter. Mm. Parfois, quand un sentiment, quand un sentiment se donne pour délivrer l'âme sœur qui en toi résonne, il faut laisser aller au fond, car au fond, tu sais comment voler. Souviens-toi des mille et une figures enseignées par les innombrables vies traversées. Laisse donc aller au vent, car au fond tu sais comment voler. Comment voler? Tant pis pour toi si tu n'envisages pas de laisser aller, car au fond tu ne sais pas combien de temps ce vol durera. Tout au bout de tes ailes,
l'air qui enfin t'ensorcelle. Il veut au loin te porter au vent, car au fond, il sait comment t'aimer, comment te désincarner, te libérer d'un monde en gravité pour aller voler. Tant pis pour toi si tu n'envisages pas de laisser aller, car au fond tu ne sais pas combien de temps ce vol durera. Merci. Bravo. Eh bien, sur cette dernière Merci à note, vous. merci beaucoup Nabil, merci tout le monde. Merci. Merci pour Merci, cette Laurent. chanson Merci à tout finale. le monde. Eh bien, Ouais, merci. on vous retrouve bientôt dans d'autres émissions. Suivez-nous, partagez ces vidéos et puis on continue ensemble de construire un monde vivant. À bientôt et viva la vida! Viva la vida!